Pour parler de cet incident survenu dans la commune de Yopougon, quartier BAE, nous recevons le directeur de la santé, le professeur Mamadou Samba. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors il y a eu des incidents hier dans la commune de Yopougon, quartier BAE, concernant la construction d'un site de prélèvement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les populations avaient-elles au départ été informées des travaux de construction ? Merci, vous nous donnez l'occasion d'expliquer un peu la situation. Vous savez, nous sommes en pleine période d'épidémie. Le gouvernement prend des décisions. Notre rôle, c'est de faire en sorte que cela marche. Peut-être que nous avons manqué un peu de pédagogie, mais il y a une différence entre un centre de prise en charge et un centre de prélèvement. Le centre qui est prévu au niveau de Yopougon BAE est un centre de prélèvement. C'est un centre de dépistage. Il a pour objet de rapprocher les services de santé des populations pour savoir si les populations sont infectées ou pas. Ce n'est pas de la prise en charge. Les personnes qui sont là-bas sont des personnes saines qui vont voir leur état de santé, pour voir leur situation. Donc c'est un centre qui n'est pas un centre de prise en charge. C'est les personnes saines qui y vont pour se prélever. Mais aussi, je voudrais insister, c'est un dépistage volontaire. C'est les personnes qui veulent aller, qui y vont, pour à la fois avoir des renseignements sur le Covid-19, également pour se dépister, pour connaître leur statut par rapport à cela. Il s'agit de dépistage volontaire, soulignez-vous, mais les protestataires estiment que leur santé est menacée à cause de la proximité de ce site. Qu'en est-il? Est-ce que leur santé est réellement menacée? La santé ne peut pas être menacée puisqu'on n'hospitalise pas les malades là-bas. Ce n'est pas un centre de prise en charge, comme je l'ai dit. C'est juste un centre qui est fait par un chapiteau qui a pour objet essentiel d'informer la population, de rapprocher l'information auprès des populations et surtout de voir quel est leur statut. Et c'est volontaire. On ne forcera pas les personnes à y aller. Donc nous devons comprendre qu'il y a en Côte d'Ivoire, dans la politique pour la lutte contre le Covid-19, on a les sites de prise en charge qui existent, je vais vous citer tout à l'heure, mais on a des sites de prélèvement pour que les populations soient à la fois informées sur le Covid-19 et aussi qu'on puisse les prélever pour connaître leur statut. Professeur, combien de centres de prélèvement de ce genre aurons-nous dans le district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays? Nous aurons plusieurs centres à Abidjan. Nous avons un centre à Bobo au complexe sportif, Marcory au foyer des jeunes, Koumansi à la place Inch'Allah, Port-Boué au stade Séni Fofana. Je voudrais également insister sur le fait que cela se fait en accord avec les mairies concernées. Tout dans la lutte contre le coronavirus, c'est un élément essentiel qui est le prélèvement, l'information. Merci, professeur, d'avoir été avec nous. Je voudrais, avant de terminer, dire qu'il y a aussi les sites de prise en charge qui sont différents des sites dont je viens de parler. Pour Yopougon, le site de prise en charge est le CHU de Yopougon. C'est là-bas qu'il y aura des malades qui seront dépistés positifs. Il y a le service de maladies tropicales infectieuses au CHU de Trècheville. On a l'hôpital militaire, on a le CHU de Cocody et on a aussi le VITIB. Dans ces endroits, on a mis des préfabriqués pour construire, pour augmenter notre capacité de prise en charge au cas où l'épidémie flamberait. Donc, je voudrais vous remercier pour cela. Merci.